Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons voir l'effet de levier. C'est un sujet qui complique beaucoup de gens sur cette chaîne. Nous allons voir aussi les lot size ou la tête des positions, la différence entre les trading à position unique ou les trading à position multiple. Et à la fin, nous allons voir aussi les sorties partielles. Bon, si vous êtes débutant, ça peut arriver que vous ne comprenez pas du tout ce que je suis en train d'avancer. C'est pourquoi allez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre tout ça en détail. Pour commencer, je vais vous expliquer en quelques mots qu'est-ce que l'effet de levier. C'est l'élément très essentiel pour que vous compreniez les restes de cette vidéo. Je vais vous donner un exemple un peu banal, d'accord? On va vous parler de l'effet de levier en général, pas seulement en trading, mais en général. Nous avons tous les leviers dans nos voitures et les leviers, vous allez les retrouver dans plusieurs ateliers ou usines. Allons d'abord de cette façon, d'accord? Imaginons que ça, c'est un levier, d'accord? Je pense que vous voyez très bien. Vous allez prendre les leviers et faire seulement de cette façon. Un petit mouvement et les machines d'une façon totalement mécanique vont soulever un moteur, par exemple, à 500 kg. Vous avez seulement effectué un tout petit effort, mais cet effort a été multiplié jusqu'à soulever quelque chose de très grand. Et là, vous avez compris qu'est-ce qu'est l'effet de levier, d'accord? Alors, en trading, l'effet de levier, c'est l'effet d'avoir un tout petit compte et exécuter les positions énormes. Par exemple, vous pouvez avoir un petit compte à 100 $ et exécuter une transaction à 100 000 $, par exemple. Et là, on parle de l'effet de levier. Et cet effet de levier aura comme conséquence, avec seulement 100 $, vous pouvez faire 1000 $ dans une seule journée, par exemple, ou 500 $ en une heure. Et de l'autre côté aussi, vous pouvez perdre les 100 $ en une minute. Vous comprenez seulement que l'effet de levier, c'est un couteau à double tranchant et vous permet de faire beaucoup de gains avec un petit capital en quelques instants seulement. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi perdre, bien sûr. Alors, ici, il est temps de vous expliquer la taille des positions ou les lot size, d'accord? On appelle ça en anglais lot size et tout le monde nous parlons de lot size. Même dans mes vidéos précédentes, vous allez trouver que je suis en train de vous expliquer en utilisant les termes lot size, qui est en français la taille des positions. Alors, je vais vous montrer un exemple ici. Je viens de créer un petit compte démo où je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser les lot size. Alors, qu'est-ce que les lot size? Les lot size, d'abord, vous devez comprendre que les lot size varient de 0,01 jusqu'à l'infini. Ça dépend de votre broker, d'accord? Vous pouvez avoir les lot size, la tête de position de 100, 200, 300, 500, 1000, ça dépend, d'accord? Alors, je pense que ça va s'afficher ici. Laissez-moi vous montrer ici. Et ici, je suis sur mon téléphone. Je vais vous montrer l'exemple des lot size, d'accord? Je vous rappelle d'abord que c'est un petit compte démo. Par exemple, je vais prendre Euro USD. Ici, je suis sur Euro USD 15 minutes et je vais prendre une position à la baisse, par exemple, d'accord? Je viens ici, je vais exécuter. Là où vous voyez 3, c'est ça la taille des positions, c'est les lot size. Et je peux configurer, par exemple, je mets 1. Alors, c'est 1, ça veut dire quoi? Ce que vous devez savoir en trading, les prix se déplacent en points. Comme vous pouvez voir ici, il y a les changements, il y a des points qui sont en train de changer à chaque fois. C'est les pips. Ce n'est pas l'idée de cette vidéo. Dans l'autre vidéo, j'irai un peu en profondeur sur les points, d'accord? Ici, on va s'arrêter seulement sur les lot size. Par exemple, le prix de Euro USD est à 1,01 et veut se déplacer de 1,02. Ça, c'est un point, par exemple. J'ai dit, c'est un exemple, d'accord? Et alors, avec la taille des positions que je vais exécuter, si je vais exécuter une position, par exemple, de 1, si le Euro USD ou la paire Euro USD se déplace de 1 point et moi, je gagne, par exemple, 10 $. Et si se déplace de 2 points, je gagne 20 $. Et si se déplace de 10 points, je gagne 100 $. Ça, c'est un exemple, d'accord? Et si, par contre, je fais ceci, au lieu de 1, je mets 0,1. Et là, ça veut dire que les mêmes mouvements, au lieu de me donner 10 $, ça va me donner seulement 1 $. 1 point me donne 1 $, 10 points me donne 10 $, d'accord? C'est ce que ça veut dire. Et si j'efface ça, je mets 10, ça, je multiplie directement par 100. 1 point va me donner 100 $, 10 points va me donner 1000 $. C'est ça la taille des positions. Plus j'augmente la taille des positions, je suis en train d'utiliser l'effet de levier, d'accord? Plus je vais gagner beaucoup et par contre, si je perds, je vais perdre beaucoup. Si les prix se déplacent dans la direction contraire de mon analyse, par exemple, je vais faire ça, je vais acheter. Je vais accepter, c'est un nouveau compte. Je vais faire ça, alors je vais répondre. Je vais mettre 10 et je fais acheter, vendre. Je vais vendre, d'accord? Alors là, je suis en train de vendre. Comme on veut voir, tous les 1 point me donnent 10 $. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire l'effet de levier que j'ai utilisé. J'ai utilisé un effet de levier de 10. Et là, si je suis à 30 $, ça veut dire que les prix s'est déplacé de 3 points. Ici, les prix viennent de se déplacer de 7 points, et puis 8 points, et puis 9 points. Parce que j'ai utilisé l'effet de levier de 10 qui est bien marqué là-bas, celle 10, d'accord? Ici, j'ai vendu, les prix est parti à la baisse. Si je vendais, les prix auraient parti à la hausse, s'est déplacé de 9 points, j'aurais perdu ces 90 $. Mais comme c'est parti à la baisse dans ma direction,
alors j'ai gagné les 90 $, d'accord? Et c'est ça l'effet de levier. Et vous avez plusieurs effets de levier. Vous pouvez avoir, je vous ai dit que l'effet de levier commence de 0,01 jusqu'à l'infini. De cette façon, je peux avoir l'effet de levier de 1000. Et ça dépend de votre broker, d'accord? Une autre chose que je voulais vous parler dans cette vidéo est les ordres multiples ou les ordres uniques, d'accord? Par exemple, si je dois ouvrir une position avec un lot de 10, parfois, vous pouvez voir surtout les traders débutants, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, il y a les traders qui exécutent leurs trades avec plusieurs positions. Au lieu d'ouvrir seulement un seul trade avec les lots de 10, je vais exécuter, d'accord? Je vais exécuter 10 trades avec les lots de 1. Alors, je vais vous montrer. Au lieu d'exécuter seulement un seul trade, je vais exécuter 10 trades. 1, 2. Si j'arrive ici, vous allez voir que au lieu d'exécuter un seul trade avec le lot de 10, j'ai exécuté 10 trades avec le lot de 1, par exemple. C'est quoi l'avantage et c'est quoi l'inconvénient, d'accord? Par exemple, si je vais exécuter un trade, là où je viens tout juste d'exécuter le trade à ce niveau ici. Selon mon analyse, les prix doivent aller jusqu'à ce niveau ici. Mais en exécutant les trades à ce niveau ici, je ne peux pas négliger que les prix peuvent fluctuer d'abord un peu à la hausse avant de repartir à la baisse. Alors, au lieu d'exécuter seulement un seul trade avec le lot de 10, parce que ici je serai en négatif, pendant que les prix sont en train de fluctuer un peu à la hausse de cette façon, avant de repartir à la baisse, ça va me permettre de prendre d'abord la toute première position, la deuxième position, la troisième position, la quatrième position. Et j'ai exécuté la première position ici, la deuxième position ici, troisième position ici, quatrième position ici, cinquième position ici. Et arrivé ici, les prix commencent à repartir directement à la baisse. Alors, au lieu de risquer avec un seul trade unique, je vais risquer avec les petits trades en regardant comment est-ce que les prix sont en train d'évoluer. Ça arrive souvent quand je ne suis pas sûr et certain de ma confirmation. Bon, mon analyse est bonne, d'accord? Mon analyse est très bonne et super. Je sais que les prix iront à la baisse, mais je ne sais pas si j'ai eu la très bonne confirmation. Alors, pour ne pas risquer tout à la fois, je vais commencer à prendre des petits trades. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est comme dans cette situation ici, au lieu que les prix reviennent d'abord commencer à fluctuer dans la direction contraire, les prix ici prennent directement la direction de mon analyse. Et l'autre problème qu'on avait dans le passé, c'était difficile de fermer tous ces trades à la fois. Parce que vous devrez commencer quand il faut fermer les trades. D'abord, pour mettre les stop loss, ça sera très compliqué parce que vous devrez paramétrer les stop loss pour chaque trade. Mais aussi, pour fermer les trades, il fallait commencer avec un petit trade, chaque trade à la fois. Mais aujourd'hui, avec MT5, parce que je suis sur MT5, je peux venir ici pour l'option et je vais fermer toutes les positions à la fois. Ça, c'est l'avantage que je vous ai montré dans une vidéo précédente, d'accord? Mais c'était un des avantages auparavant quand on n'avait pas encore ces mises à jour avec MT5, d'accord? Et surtout, ça sera très difficile de configurer les stop loss de toutes les petites positions. Mais sinon, si votre confirmation n'était pas bonne, alors entrer petit à petit va vous permettre de bien gérer votre risque. Et surtout, quand les prix iront dans votre direction, cela va vous permettre d'avoir plus de gains que quelqu'un qui a exécuté une position unique. Une autre chose que vous devez savoir sur ces mêmes points, quand les prix est en train d'évoluer par exemple et que j'ai exécuté 3 trades, je vais vous montrer. Ici, je vais prendre, par exemple, je vais exécuter un trade avec un lot de 15 par exemple. Au lieu d'exécuter un trade avec un lot de 15, cette fois-ci, je vais acheter, d'accord? J'exécute 3 trades avec le lot de 5. Alors, qu'est-ce qui va me permettre? Par exemple, que mon analyse, cette fois-ci, j'ai l'analyse que les prix ira à la hausse de cette façon. À partir d'ici, les prix ira à la hausse. Et directement, les prix est en train de se développer à la hausse. Cela va me permettre de faire des sorties partielles. Il y a l'autre partie que je vais vous montrer, surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo. Cela va me permettre, ici je suis déjà en gain par exemple, ça va me permettre de venir prendre cette position et la fermer et rester toujours dans le trade. Après, quand le prix arrivera par exemple à ce niveau ici, je peux venir, je prends la deuxième position, je la ferme aussi et je suis toujours en trade. Et l'avantage que j'aurai après, même si les prix évoluent jusqu'à l'infini ou ça se retourne, au moins j'ai déjà conservé mes gains, d'accord? C'est ça l'avantage aussi avec l'exécution des trades multiples. Et l'exécution des trades multiples, comme je viens de vous montrer, est calculée sur la base d'un trade unique. Si avec un trade unique, je devrais exécuter les trades avec un lot de 15, alors j'exécute 3 trades avec les lots de 5. D'accord? Il y a aussi un autre moyen que je vais vous montrer. Par exemple, cette fois-ci, je ne vais pas ouvrir 3 trades. Je vais ouvrir seulement un seul trade avec les lots de 15. D'accord? Je vais acheter avec les lots de 15. Et là, je suis déjà en positif, d'accord? Par exemple, je suis déjà en positif. Je peux venir seulement cliquer ici. Je viens sur ce trade. Je fais fermer la position. Alors, au lieu de fermer la position avec les 15 lots,
je peux venir seulement fermer quelques positions. Je ferme la position des 5 lots seulement sur les 15. Et je fais ceci. Et vous allez voir que j'ai toujours les trades en cours, mais au lieu de 15, ici, j'ai resté seulement avec 10 lots. Et ça, c'est possible sur MT4 et sur MT5, sauf l'option qui nous permet de fermer tous les trades à la fois qui est seulement disponible sur MT5, d'accord? Ce sont les questions que je reçois tous les jours concernant les trades uniques ou les trades multiples et je voulais vous répondre dans cette vidéo. Si vous avez des questions concernant cette vidéo ou d'autres vidéos que j'ai déjà fait ou les trading en général, vous pouvez me les mettre dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. Ciao!